Bonjour les tricopines, aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser ce point fantaisie. Donc c'est un point fantaisie qui s'appelle, je crois, le point fantaisie angle, parce que ça ressemble un petit peu à notre angle, regardez. Donc voilà, moi si vous savez, vous connaissez le nom, vous pouvez me le faire savoir. Moi je ne connais pas le nom de ce point fantaisie, je le connais que ainsi, le point fantaisie angle, parce que ça ressemble à un autre angle. Donc dans cette vidéo les tricopines, je vais vous montrer comment réaliser ce point, parce que j'ai fait un tuto pour cette capuche avec sa petite, son petit tour de cou, sa petite, comment on appelle ça, capeline, comme vous voulez. Donc ça peut être un poncho, capeline, tour de cou. Voilà, donc ça je l'explique dans une autre vidéo, et je vous explique aussi le point, mais pour que ce soit plus simple, je vais vous le réexpliquer. Et vous pouvez utiliser ce point, comme vous voyez, pour vos couvertures, pour vos pulls, dans vos bonnets, comme vous voulez. Alors, pour réaliser ce point, les tricopines, alors c'est sur un nombre de mailles de 6, donc des multiples de 6. Vous pouvez espacer avec ce que vous voulez comme point fantaisie. Donc là, moi pour ce modèle, regardez, je l'ai espacé avec mon fameux point graine de café. J'aime bien ce point fantaisie. Donc soit, voilà, après ça c'est vous, si vous voulez l'adapter pour autre chose, vous en servir pour faire un pull ou pour faire des écharpes ou une couverture, vous pouvez très bien, regardez, mettre d'autres petits points fantaisie que vous aimez bien, ou alors comme je vais vous montrer là dans les explications, vous ne mettez rien, vous mettez que des mailles, des points mousse pour séparer. Alors ce point fantaisie se tricote sur un nombre de mailles de 6. Donc là j'ai monté des mailles juste pour vous montrer. Alors j'ai fait, bon ça c'est à vous de voir, si vous faites soit un élastique, soit vous le faites pas, c'est tout dépend de ce que vous avez envie de le faire. Vous pouvez commencer très bien avec le point fantaisie. Alors vous êtes sur l'endroit, regardez, de votre travail, et vous allez tricoter. Donc moi j'ai mis 2 mailles de bordure et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Ça c'est pour mon point fantaisie. Je sépare avec 3 mailles à l'envers. Donc c'est juste pour vous montrer comment faire ce point. Après vous, si vous voulez, vous pouvez se passer avec un point mousse, 2 points mousse, 15 points de mousse. Ça c'est à vous de voir comment vous voulez l'espacer. Donc je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 mailles à l'envers, donc mes mailles de séparation. Une, 2, 3, 4, 5, 6 mailles pour mon point fantaisie et mes 2 mailles de bord. Voilà. Donc mes mailles de bord, moi aussi bien sur l'envers que sur l'endroit, je les tricote toujours à l'endroit, mais ça c'est juste, voilà. Ça c'est un détail. Voilà le point fantaisie les tricopines. J'ai mes 6 mailles, regardez, qui sont à l'envers. Je passe mon fil face à moi et je vais tricoter une maille à l'envers, excusez-moi. Mon fil est face à moi, une maille à l'envers, un jeté. 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 Une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers. Voilà mon point fantaisie les tricopines. J'ai tricoté une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers, un jeté. J'ai 5 jetés et 6 mailles à l'envers. En tout, j'ai 11 mailles. Je tricote mes 3 mailles suivantes
à l'endroit et je recommence une maille à l'envers. Donc pour mon point fantaisie, un jeté, une maille à l'envers, un deuxième jeté, une maille à l'envers, un troisième jeté, une maille à l'envers, un quatrième jeté, une maille à l'envers et un cinquième jeté, et je termine avec une maille à l'envers. Je passe mon fil devant et je tricote 3 mailles à l'endroit. Je recommence, une maille à l'envers, un jeté, 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 une maille à l'envers. Et je tricote mes 2 mailles de bordure. Voilà, donc ce point fantaisie se fait sur 4 rangs, les tricopines. Nous avons fait le premier rang ensemble. Le premier rang de notre point de fantaisie, c'est celui-ci. Le deuxième rang, nous allons tricoter donc nos mailles de bordure. Et maintenant, regardez les tricopines. J'ai une maille ici et j'ai mon jeté ici. Sur ce rang, je ne vais tricoter que les jetés. Regardez. Je ne touche pas la première maille qui est sur mon aiguille de gauche, mais je tricote ma deuxième maille qui est ma jetée. Regardez. Je tricote comme ceci. Je suis comme ceci, regardez. Je prends cette première maille sur mon aiguille de droite et j'enlève comme ceci. Je repositionne la maille glissée sur mon aiguille de gauche, regardez. Je prends la deuxième maille et je la fais passer par-dessus. Vous allez voir les tricopines, c'est très simple. Donc, nous ne tricotons que les jetés que nous avions fait au rang précédent, regardez. Et ces mailles-ci, nous ne les tricotons pas, regardez. Je laisse cette maille sur mon aiguille, la première maille, je m'occupe de ma deuxième maille qui représente le jeté du rang précédent. Je le tricote, comme ceci. Voilà. Maintenant, la première maille ici, regardez, je la mets sur mon aiguille de droite. Et je retire les 2 mailles que j'ai tricotées, regardez. Je repositionne la première maille que j'ai glissée sans tricoter. Et regardez, là nous avons une maille normale, tricotée, que je fais passer par-dessus. Je tricote, regardez, le jeté. La maille suivante, c'est notre jeté. Nous ne tricotons que les jetés. Je tricote ma deuxième maille. La première maille que j'ai laissée ici, sans la tricoter, je la fais passer sur mon aiguille de droite, comme ceci. Je la remets sur mon aiguille de gauche et je fais passer ma deuxième maille par-dessus. Vous voyez, cette maille, je la fais glisser à l'intérieur de mes mailles en fin de compte. Je tricote ma deuxième maille, je tricote ma deuxième maille, j'enlève ma première maille comme ceci, regardez. Je repositionne sur mon aiguille de gauche, ma deuxième maille va venir passer par-dessus. Je tricote, regardez, j'ai encore une maille, j'ai un jeté ici, regardez. Je la tricote. Ma première maille, je la laisse sur mon aiguille. Regardez, elle est sur l'aiguille de gauche, elle ne bouge pas. Je tricote mon jeté, comme ceci. Excusez-moi, voilà, comme ceci, je tricote mon jeté. Regardez, je retire mes mailles et je repositionne la première maille sur mon aiguille de gauche et la deuxième maille passe par-dessus la première, comme ceci. Et je tricote cette dernière maille, regardez, c'est ma dernière maille et je la tricote à l'endroit. Voilà les tricopines. Vous voyez ce que nous obtenons. Donc, une fois que vous avez compris, vous allez voir, c'est vraiment très simple et très agréable à tricoter. Je tricote mes 3 mailles de séparation que j'ai mises au milieu à l'envers. Je passe mon fil derrière et je recommence. Je tricote, regardez, la première maille de mon point fantaisie est sur mon aiguille de gauche, elle ne bouge pas. Je tricote mon jeté, deuxième, comme ceci.
voyez. Maintenant, je retire ma première maille ainsi que le jeté que j'ai tricoté. Regardez, je retire. Je repositionne ma première maille que j'ai glissée sans tricoter sur mon aiguille de gauche. Je fais passer ma deuxième maille comme ceci par-dessus. Et je laisse sur mon aiguille de gauche. Je tricote la deuxième maille. Elle doit toujours correspondre à notre jeté, la maille que nous tricotons. Je glisse, regardez, ma maille sans la tricoter sur mon aiguille de droite. Et après, je la glisse donc pour libérer ma maille que j'ai tricotée avant. Je la repositionne et je fais passer ma deuxième maille par-dessus. Voilà. Je suis comme ceci, regardez les tricopines. Je laisse cette maille sur mon aiguille de gauche. Je vais tricoter la deuxième maille. Je tricote la deuxième maille. Je retire la première maille comme ceci de l'aiguille. Je la repositionne. Et je fais passer la deuxième maille qui est sur mon aiguille de gauche par-dessus la première. Je vais tricoter ma deuxième maille. Quand je tricote ma deuxième maille, je prends ma première maille pour libérer la maille que j'ai tricotée et je replace la maille glissée sur mon aiguille de droite. Je prends la deuxième maille que je fais passer par-dessus. Je tricote, regardez, la maille suivante. Je fais passer ma première maille sur mon aiguille comme ceci. Je la repositionne et je fais passer la deuxième maille par-dessus. Et regardez, je me retrouve comme ceci. Et maintenant, celle-ci, la maille, je la tricote. C'est ma 6e maille. Donc, nous avons commencé avec 6 mailles. Nous avons fait des augmentations. On en avait du coup 11. Et on se retrouve ici avec 6 mailles à l'endroit. Je tricote mes 3 mailles de séparation. Et je vous montre. Je tricote la deuxième maille. Je fais glisser la première. Je la repositionne. Je fais passer la deuxième par-dessus. Je tricote ma deuxième maille. Je fais passer la première par-dessus. Je repositionne ma première maille sur mon aiguille de gauche, pardon, et je fais passer ma deuxième maille par-dessus. Je tricote ma deuxième maille qui correspond toujours à mon jeté. Regardez, je prends la première maille sans tricoter, je la repositionne et je fais passer la deuxième maille par-dessus. Et je continue, je tricote ma deuxième maille qui correspond à notre jeté du rang précédent. Je prends cette maille, regardez, pour libérer la maille que j'ai tricotée, je la repositionne et je fais passer ma deuxième maille par-dessus. Si vous voulez, la première maille qui était là, la toute première maille que je n'avais pas tricotée, regardez, je la fais passer à l'intérieur de toutes ces mailles. Je tricote, regardez, ma deuxième maille. Je prends sur mon aiguille de gauche la première maille que je n'ai pas tricotée. Je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je fais passer ma deuxième maille par-dessus. Et je tricote la dernière maille que j'ai obtenue. Et je tricote mes 2 mailles de bordure. Nous avons fait le deuxième rang de notre point fantaisie. Voilà les tricopines. Maintenant, au troisième rang, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc mes 6 mailles de mon point fantaisie, je les tricote comme ceci, à l'envers. Mes mailles de séparation à l'endroit. 6 mailles à l'envers. Mailles à l'envers, mes 3 mailles à l'endroit,
et mes 6 mailles à l'envers. Et mes 2 mailles de bordure que je tricote à l'endroit. Voilà les tricopines. Nous avons terminé notre 3e rang. Et maintenant, nous allons tricoter notre 4e rang. Donc, nos mailles comme elles se présentent. Donc là, je tricote 2 mailles de bordure, mes 6 mailles à l'endroit. Donc ça correspond à notre 4e rang de notre point fantaisie. 3 mailles à l'envers. Six mailles à l'endroit. Vous allez voir les tricopines. D'abord, si vous désirez faire le bonnet avec sa capeline, ou son tour de cou, comme vous voulez l'appeler, ou le bonnet avec son poncho, enfin voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je vous montre, je publierai la vidéo. Et vous verrez, donc si vous avez envie de le faire, avant de le faire, je vous conseille d'essayer le point. Moi, c'est comme ça que moi j'ai fait, parce que j'avais une vidéo où c'était expliqué. Donc j'ai d'abord fait le point, et une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, je suis passée donc au bonnet. Voilà les tricopines, nous avons terminé notre 4e rang de notre point fantaisie. Notre point fantaisie est terminé. Maintenant, je vais vous expliquer encore une fois, on reprend au rang numéro 1. Le rang numéro 1, je tricote mes mailles de bordure, je tricote une maille à l'envers, un jeté, 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 une maille à l'envers. Au total, j'ai 5 jetés. Je tricote mes 3 mailles à l'endroit et regardez, je reviens à mon point fantaisie, une maille à l'envers, un jeté, 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 et je termine avec une maille à l'envers. Je tricote mes mailles de séparation et je recommence une maille à l'envers, un jeté, 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 une maille à l'envers, et je termine avec mes 2 mailles de bordure. Donc les tricopines, nous avions 6 mailles à l'envers. Nous avons tricoté une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers, un jeté. Donc en tout, nous avons fait 5 jetés et nous avons 11 mailles au total. Nous sommes sur le 2e rang de notre point fantaisie. Donc mes 2 mailles de bordure. Et là, on recommence. Regardez les tricopines. Je ne touche pas à ma première maille. Je tricote ma 2e maille ici. Je la tricote comme ceci. Regardez. Maintenant, je prends ma première maille et je libère la maille que j'ai tricotée. Regardez. Je prends, je la repositionne et je fais passer ma 2e maille par-dessus. Je tricote que les jetés. Regardez. La 2e maille ici. Regardez, cette maille, je la laisse sur mon aiguille. Je tricote ma 2e maille qui représente le jeté du rang précédent. Regardez, je prends ma première maille comme ceci. Je repositionne et je fais passer la 2e maille par-dessus. Je tricote le jeté qui est là. Je tricote la 2e maille. Regardez. Voilà. Vous voyez là. Maintenant, je retire cette maille de mon aiguille de droite. Elle est sur mon aiguille de gauche. Je la retire de mon aiguille de gauche, elle est sur mon aiguille de droite. Je la repositionne sur mon aiguille de gauche. J'ai du mal avec ma gauche et ma droite, désolée. Et je fais passer ma 2e maille par-dessus. Je tricote, regardez, la 2e maille. 2e maille.
je prends ma première maille, je la repositionne sur mon aiguille de gauche. Je prends la deuxième maille qui est ici et je la fais passer par-dessus. Je tricote la deuxième maille comme ceci. Regardez, le fait de prendre cette maille me permet de libérer la maille que j'ai tricotée, comme ceci. Je la repositionne et je fais passer ma maille par-dessus. Et cette dernière maille, je la tricote. Voilà, et j'obtiens de nouveau mes 6 mailles à l'endroit. Je tricote 1, 2, 3 mailles à l'envers. Regardez ce que nous obtenons les tricopines. Ça nous fait comme des petits trous au milieu. Regardez, des petits enfoncements. Moi, j'ai adoré tricoter ce point, donc c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. J'ai bien envie d'essayer une couverture bébé avec ce point fantaisie. Alors, ma première maille, je la laisse. Je m'occupe de ma deuxième maille. Je la tricote. Je prends maintenant ma première maille que je mets sur mon aiguille de droite. Je la remets sur mon aiguille de gauche et je fais passer ma deuxième maille par-dessus. Je tricote ma deuxième maille. Je prends ma première maille sur mon aiguille de droite. Je la repasse sur mon aiguille de gauche et je fais passer par-dessus. Je tricote ma deuxième maille. Je prends ma première maille, je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je prends ma deuxième maille que je fais passer par-dessus. Je prends, regardez, ma deuxième maille, je la tricote. Les mailles que nous tricotons, les tricopines, il faut faire attention, ce sont toujours les jetées. Si vous faites attention à ce détail, vous ne vous tromperez pas. Je prends ma première maille pour pouvoir libérer la maille, regardez, que j'ai tricotée, je la repositionne. Et maintenant, je fais passer ma deuxième maille ici par-dessus la première. Je tricote ma deuxième maille. La première, je la retire, je la remets sur mon aiguille de gauche et je fais passer la deuxième maille par-dessus. Et comme c'est ma dernière maille, je la tricote. Voilà. Je tricote mes 3 mailles de séparation à l'envers et je vous remontre encore une fois ce point. Donc première maille, on s'en occupe pas. Je prends la deuxième maille, je tricote ma deuxième maille, je glisse ma première maille sur mon aiguille de droite, je la reglisse sur mon aiguille de gauche et je fais passer la deuxième maille qui est sur mon aiguille de gauche par-dessus ma première maille. Je tricote la deuxième maille, je fais passer la première sur mon aiguille de droite, je la remets sur mon aiguille de gauche et je fais passer la deuxième maille par-dessus. Je vais tricoter la deuxième maille, je prends ma première maille comme ceci, je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je fais passer ma deuxième maille, je fais par-dessus ma première maille. Et je continue, je tricote ma deuxième maille, je retire ma première maille, je la mets sur mon aiguille de droite, je la remets sur mon aiguille de gauche et je prends la deuxième maille que je fais passer par-dessus. Je tricote la deuxième maille, je prends ma première maille sur mon aiguille de droite, je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je fais passer par-dessus. Et c'est ma dernière maille, je la tricote. Et je tricote mes 2 mailles de bordure. Donc ça, c'est mon deuxième rang de mon point fantaisie. Le troisième rang, on va tricoter nos mailles, comme elles se présentent. Donc, j'ai 6 mailles après mes mailles de bordure. Donc, mes 6 mailles à l'envers, mes mailles 6 mailles à l'envers, mes 3 mailles de séparation que je tricote à l'endroit. Donc là, je suis sur le troisième rang, comme je vous ai dit. Je tricote mes 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5,
6 mailles à l'envers, les 3 mailles, 1, 2, 3 mailles de séparation et mes 6 mailles à l'envers et mes 2 mailles de bordure. Et je fais mon dernier rang qui est mon rang numéro 4 et je tricote mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire mes mailles de bordure, mes 6 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, 3 mailles à l'envers et 6 mailles à l'endroit et mes 2 mailles de bordure. Voilà les tricopines, nous avons terminé. Voilà, ça c'est notre point fantaisie et nous obtenons un résultat comme ceci qui n'est, moi je trouve que c'est vraiment sympa. Alors les tricopines, comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser dans tous vos ouvrages sans aucun souci. Vous pouvez mettre autant de points mousse au milieu pour séparer. Regardez regardez au niveau de notre petite capeline. Vous voyez, au départ, j'avais séparé avec un seul point mousse. À la fin, regardez, comme nous agrandissons, nous en avons un peu plus. Bon, après, il faut dire aussi que moi, j'ai mis un point fantaisie au milieu. Donc, voilà, vous pouvez très bien les espacer avec beaucoup de points mousse, ou alors ne pas du tout les espacer, juste les espacer avec un point mousse ici, enfin une maille de séparation. Voilà, c'est à vous maintenant de l'adapter à vos goûts, à vos envies, les tricopines. Donc j'espère que j'ai été assez claire. J'espère que j'ai été assez claire et je vais vous le montrer aussi. Je l'ai faite, regardez, avec une laine qui est beaucoup plus fine pour vous montrer un petit peu ce que ça donne sur une grosse laine, à peu près comme ceci, et sur une laine plus fine. Voilà. Donc les tricopines, vous pouvez faire des très jolis bonnets avec. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai été assez claire. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.